Rendons grâce au Saint-Esprit. Nous te disons merci. Tu es plus beau que tout, Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous conduire dans cette réalité qui transforme la vie, celle de l'adoration. Ta présence nous fait du bien, Saint-Esprit. Ta présence nous fait du bien, Saint-Esprit. Ta présence nous fait du bien, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Livre d'Apocalypse, chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Alors l'un des anges, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejetant de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Puis je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout. Dis à quelqu'un debout. Un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits devant Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau. Dis à quelqu'un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, dis toutes tribus, de toute langue, dis toute langue, de tout peuple, dis tout peuple, de toute nation, dis toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis crier à celui qui est assis sur le trône
Et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au ciel des siècles. Et les quatre êtres vivants répondaient Amen. Et les anciens se prosternaient et adoraient. Tu peux acclamer Jésus. Je ne te demande pas de m'acclamer, je demande d'acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fortement Jésus. Acclame de toutes tes forces Jésus. Rends gloire à celui qui est digne de recevoir la gloire. Rends gloire à celui qui est digne de recevoir la gloire. Rends gloire à celui qui est assis sur le trône. Tous les êtres vivants, rends gloire à Jésus. Acclame Dieu. Acclame Jésus. Tu n'entends pas acclamer Jésus. Acclame Jésus. Manifeste sa joie pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Manifeste sa joie pour Jésus. Il est assis sur le trône. Il a été l'agneau. Il a été pris pour ouvrir le livre de vie. Afin d'écrire son nom. On va voir Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont derrière, vous allez vous rapprocher. S'il y a des gens dehors, vous allez rentrer. Il faut que tout le monde soit là. Alléluia. 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 Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Alléluia. Amen. Je tiens à bénir Dieu pour la vie de tous les membres du bureau qui, nuit et jour, travaillent pour que l'évangile du Seigneur soit répandu dans vos cœurs, dans vos vies. Souvent, on les oublie. Or, ils font plus que ce que le responsable fait. Donc, membre du bureau, j'aimerais bénir Dieu pour vos vies. J'aimerais aussi bénir Dieu pour la vie de mon père spirituel et pour la vie de tous mes pères. Alléluia. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour parler, pour être enseignés par rapport à un thème qui, selon moi, est le thème le plus important de ma vie. Alléluia. Alléluia. Amen. J'y accorde beaucoup d'intérêt. Le pianiste va m'accompagner. J'y accorde beaucoup d'intérêt. Pas parce que je le veux, mais parce que Dieu le veut pour nous. Si aujourd'hui nous désirons une chose, c'est peut-être bon. Mais je suis sûr que cela est périssable. Mais ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous est une chose qui ne périt jamais. Parce que l'action définit la source. Alléluia. Dieu mettra tout en œuvre pour te donner ce qui est impérissable. Dis Amen. Alors si Dieu a voulu que tu sois là, et non pas dans ta chambre, je vais te demander d'être vraiment attentif à tout ce que tu vas entendre aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes actuellement dans une semaine très chargée, avec des cours, des devoirs. Et lorsque Dieu a voulu que je fasse cet enseignement, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup occupé. Fallait-il faire un choix? Parce que toutes les notes qui sont en train d'être faites actuellement sont décisives.
pour la suite. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai accepté. Pas avec une âme derrière moi. Pas avec un couteau devant moi. J'ai accepté tout simplement parce que Dieu m'a fait comprendre une chose importante. C'est que là-bas au moins, il y a un rattrapage. Alléluia. Mais pour ton âme, je ne suis pas sûr. Je ne te souhaite pas de malheur. Mais je ne suis pas sûr que demain, je vais pouvoir te voir. Alors j'ai dit à Dieu, quel que soit ce qui arrivera, Seigneur, je viendrai parler de toi. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je suis devant vous. Et ce qui me ferait mal, c'est que vous passiez à côté du message que Dieu a prévu pour vous ce soir. Et ce qui me ferait plaisir, c'est que vous vous saisissiez de ce message et que vous fassiez de ce message votre vie. Alléluia. Qui envoie sa Bible? Encore la même chose. Alléluia. Est-ce que vous avez réellement soif de Dieu? Est-ce qu'on a réellement soif de Dieu? Peut-être que pour vous, oui. Mais comme je le disais la dernière fois, nos actions montrent autre chose. Est-ce qu'on a réellement soif de Dieu? On parle d'adorateurs. Et je profite en même temps pour rappeler la vision de la communauté. C'est uni au cœur de Jésus par Marie. Devenons de véritables adorateurs du Père, afin qu'advienne sa gloire sur notre communauté. Nous sommes au centre de la révélation de Dieu. Nous sommes au centre de la révélation de Dieu. Et si tu n'apprends pas à saisir toutes ces occasions, si tu n'apprends pas à investir du sérieux dans ces occasions, tu risques d'être un chrétien frustré. Alléluia. 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 On va se choquer un peu. Et puis après, on va faire aussi. Alléluia. Je préfère que vous soyez fâchés. Et qu'après, Dieu vous guérisse. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de, je crois, 2 Chroniques, 34, le verset 14 au verset 15, le verset 19 au verset 21, et quelqu'un d'autre va prendre une autre référence, 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. On va lire, on va prêter l'attention et on va laisser Dieu nous parler. Et puis en trouver 2 Chroniques. On va faire vite parce que je n'ai pas assez de temps. Et puis en trouver le verset 2 Chroniques, le chapitre 34, c'est ça? Le verset 14 au verset 15. Shalom, c'est pas assez de temps. Après, on va se faire pour dire le temps. Et il faut qu'il récupère mon temps. Ce sont des communautés. Alléluia. Et puis on trouve 2 Chroniques 34. Le verset 14. Oui. Au moment où l'on retirait du coffre. Au moment où l'on retirait du coffre. L'argent qui avait été déposé pour le l'argent qui avait été déposé. Le grand prêtre qui a découvert le livre de la loi du Seigneur. Le grand prêtre vient, il allait découvrir le livre de la loi. Transmise par l'intermédiaire de Moïse. Transmise par l'intermédiaire de Moïse. Élie a annoncé au secrétaire Chaphon qu'il avait trouvé le livre de la loi. Qu'il avait trouvé le livre de la loi. Dans le temple du Seigneur. Dans le temple du Seigneur. Et il eut le livre de la parole du Seigneur. Allons au verset 19. Verset
le roi Josias eut entendu Oui. ce que contenait le livre de la loi, Ce que contenait le livre de la loi. il fut si bouleversé qu'il déchira ses vêtements. Oui. Il convoqua Élikia, Ahikam, fils de Shaphan, Oui. Abdon, fils de Mika, le secrétaire Shaphan et Asaya, l'un de ses ministres, et leur dit: Oui. Allez consulter le Seigneur pour moi Allez et consulter pour le ce qui Seigneur. reste de la population d'Israël Oui. et de Juda, sur le contenu du livre qu'on vient de trouver. Sur le contenu du livre qu'on vient de trouver, tu vas t'arrêter. Alléluia. Le peuple d'Israël, sur qui reposait la gloire de Dieu, n'avait même plus connaissance de ce que c'était la loi de Dieu. Le livre de vie, le livre de témoignage a été oublié. Ça n'intéressait plus personne. Ce qui était censé conduire le peuple a été abandonné. Mais si la parole de Dieu a été abandonnée et que la Bible nous dit que Dieu est parole, alors le peuple a abandonné Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend? Ce qui était censé donc vivre de cette parole l'ont abandonné. Ont abandonné Dieu. Le livre a été trouvé dans la poussière. La loi de Dieu a été trouvée dans la poussière. Parce que l'homme s'est retiré de Dieu. Parce que l'homme a rompu le contact avec Dieu. Parce que l'homme s'est engagé sur notre chemin. Ton existence se résume à quoi? Et il y a des gens qui ont fait pire. Tu vas prendre, je ne sais pas, quelqu'un va prendre 1 Samuel 2, le verset 12. Vous allez comprendre. Oui. 1 Samuel 2, le verset 12. Oui. Les fils d'Élie ne valent rien. Les fils d'Élie ne valent rien. Ils ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur. Ils ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur. Ils sont prêtres et pourtant, voici comment ils agissent. Voici comment ils agissent. Quand quelqu'un offre un sacrifice, Oui. le serviteur du prêtre arrive au moment où on fait cuire la viande. Oui. Il tient dans sa main la fourchette à 3 dents. Oui. Il pique la viande dans le récipient. Oui. Marmite, bassine ou plat en terre. Oui. Il prend pour le prêtre tout ce que la fourchette ramène. Tout ce que la fourchette ramène, il prend. Ce qui est censé revenir à Dieu. L'homme a oublié que cela appartenait à Dieu. L'homme a été poussé dans une autre dimension de l'incrédulité. À tel point que l'homme va prendre ce qui appartient à Dieu. Il y a quelqu'un, hey, tu n'as pas peur. Demande à ton voisin, tu n'as pas peur. Demande-lui. Tu n'as pas peur. Continue. Les fils d'Élie agissent ainsi avec tous les Israélites qui viennent au lieu saint de Silo. Ils agissaient ainsi avec tous les Israélites qui venaient là pour offrir un sacrifice à Dieu. Tu vas t'asseoir. Voici comment les fils d'Élie se comportaient. Les fils du grand prêtre Élie. Les enfants de Dieu. Aujourd'hui, je suis surpris de voir des chrétiens. Lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, c'est là qu'ils sont au summum de la distraction. C'est là qu'ils sont au summum de la distraction. Il est à l'aise ailleurs. Mais lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, c'est là qu'il a sommeil, il baille. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il peut passer 10 heures de temps en train de parler avec les gens pour ne rien dire.
Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux dire que tu ne sais pas? Putain. Nous n'accordons même plus de crédit à ce qui est sacré. Vous savez pourquoi Dieu ne se manifeste plus? C'est parce que l'homme a désacralisé les choses. Alléluia. Ce qui est censé être pour Dieu, donc du domaine du sacré, a été banalisé par les hommes. Et aujourd'hui, nous trouvons même des chrétiens avec pire que les païens. Nous avons abandonné Dieu. C'est dommage. C'est dommage. On ne respecte plus la présence de Dieu. On ne respecte plus la présence de Dieu. On a dévalué l'adoration. Tout ce qui était le Dieu a été rabaissé par notre comportement. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais dans la présence de Dieu? Comment est-ce que tu t'approches de Dieu? Comme les fils d'Élie qui viennent avec même une fourchette. C'est-à-dire, même pas les mains vides, ils viennent dans la présence de Dieu avec une fourchette. C'est-à-dire, on a tellement gros cœur que maintenant on va s'armer. Là, si quelque chose se passe là-bas, on va se recevoir Dieu. C'est dangereux. L'acte que ces personnes ont commis, c'est quelque chose que nous faisons nuit et jour dans notre vie. Comment est-ce que tu te comportes à la messe? Pendant que l'Eucharistie est en train d'être célébrée, c'est le moment de voir la fille qui a mis rouge à lèvres face à arriver son nez. Et il a fait des lèvres. C'est parce que vous ne vous rendez pas compte de la réalité spirituelle de ces moments. Dieu est capable, je vous le dis, Dieu est capable de même tuer des personnes qui banalisent sa présence. Est-ce que vous savez à quelle réalité on se confronte là? Cette histoire où on dit il y a les 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui en réalité n'ont même pas l'aspect même normal. Il y a un, on dit, il ressemble à un veau. Il y a l'autre, on dit, il ressemble à un nègre. Il y a un autre, on dit, il ressemble à un lion. En train d'adorer Dieu, se plier devant la gloire de Dieu. Et nous, on banalise un tel acte. Il faut nous ressaisir. Shalom. Il faut nous ressaisir. Dieu est un boss. Et c'est le boss des boss. Je préfère vous choquer d'abord. Et lorsque vous vous rendez compte à quel point on s'est éloigné de Dieu, je suis sûr qu'au moins vous aurez le réflexe. On aura tous le réflexe de l'enfant prodigue. Même s'il retournait dans la présence de son père pour aller manger, c'est pas grave. Au moins il est revenu à la maison. J'ai l'habitude de dire que peu importe le moyen par lequel quelqu'un se convertit, même si ce n'est pas une fille, tant ton problème est où? Alléluia. Mais si ce n'est pas une fille, on dit non, il accompagnait la fille là. Moi je connais des personnes. Tu sais, il accompagnait la fille et puis il est resté dedans. La fille même elle est sortie, lui il est resté. Il y a quelqu'un, peut-être c'est Agapé. Oui. On dit Agapé. Il s'est levé, il est parti. C'est là-bas, on les a fait prier là. Lui, Michel, dans son retour à Agapé, il a disparu. Et c'est là qu'il a donné sa vie. Mais
toutes ces occasions-là, Dieu les multiplie à chaque fois. Mais nous, les chrétiens, ne sommes pas sérieux dans ce que nous faisons. C'est dommage. C'est dommage de banaliser la présence de Dieu. L'homme a abandonné Dieu. Pourquoi l'homme a abandonné Dieu? À cause de son incrédulité. À cause du manque de crainte. L'homme croit qu'il peut tout. J'ai entendu un jour un commentaire de quelqu'un qui disait que lui, il a tout ce qu'il veut, il a tout, il se suffit à lui-même, il est plus riche que Jésus. Vous dites faim, mais quand tu dois prier puis tu ronfles, c'est la même chose que vous êtes en train de dire. On ne peut pas gagner des âmes. Je vais vous donner quelques signes de l'adorateur. De même que, à distance ou de près, on arrive à reconnaître un bon musulman, c'est comme ça aussi on va reconnaître un bon adorateur. Le bon musulman le reconnaît comment? Hein? Par sa marque. Est-ce qu'il a parlé à quelqu'un? Il n'a rien dit. Mais quand tu le vois, tu dis quoi? Ah, celui-là, c'est un bon gars. Mais toi, quels sont tes signes? Si on demande aux gens aujourd'hui, soulevez vos jeans et puis montrez vos genoux. Il y a des genoux clairs comme ça. Oui. Ça brille comme le soleil. C'est toi-même. Même à la messe, même tu ne te mets pas à genoux. C'est l'un des signes des véritables adorateurs. Ça peut paraître banal, mais je vous dis que c'est un signe. Après, on va faire le test. On va voir. Si c'est beau clair là, regarde, nous sans savoir qui tu es. Mais si c'est bien noir, ça veut dire que tu payes le prix. Maintenant, on a peur de payer le prix. On a peur de payer le prix. On a peur de payer le prix. Tu penses que c'est une perte de temps de t'agenouiller et de prier, adorer Dieu? Laisse-moi te montrer quelque chose. Si l'adoration n'était pas si importante, pourquoi est-ce que tes parents, peut-être même tes ancêtres, ils ont fait quelque chose il y a peut-être 50 ans de cela. Ils ont tissé une alliance avec un esprit bizarre. Et comment se fait-il que cette alliance aujourd'hui parle contre toi? Si tu veux banaliser les choses spirituelles, mais explique-moi comment est-ce que aujourd'hui, peut-être en 2018, ça a été fait en 1800, je ne sais pas combien. Mais comment est-ce que ce qui a été fait par le passé agit toujours aujourd'hui dans ta vie? Si tu veux banaliser les choses spirituelles, il y a quelqu'un, ce n'est pas du jeu. Nos parents nous ont sacrifiés parce qu'ils étaient ignorants. Ils ont soumis leurs enfants, leurs petits-enfants, arrière-petits, un petit-enfant. Parce qu'ils ne savaient pas, à cause d'une simple adoration. Moi je crois que si quelqu'un peut prononcer des paroles et emmener un esprit bizarre à se manifester sur la terre, je crois que en adorant Dieu, Dieu aussi est capable de se manifester. Beaucoup de personnes n'aiment pas l'adoration parce que c'est une prière gratuite. Oui. En réalité, tu n'adores pas Dieu pour ce qu'il fait, mais tu adores tout simplement Dieu pour ce qu'il est. Et pour adorer Dieu pour ce qu'il est, il faut que tu aimes Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est là le secret de toute la chose. Plus il y a des amoureux de Dieu, plus l'adoration est vécue sur la terre. Plus il y a des amoureux de Dieu,
pratiqué sur la terre, Dieu se manifeste toujours. Si tu ne vois pas les actions de Dieu dans ta vie, ne cherche pas loin. Regarde ta vie d'adoration. Tu veux banaliser une telle chose? Non. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui vit sur la base de l'adoration. Souvent je dis, même dans la Bible, ce n'est pas forcément les élus de Dieu qui enseignent. Même Satan même enseigne. Je choque quelqu'un. Moi, Satan m'a donné des enseignements. Vous savez c'est lequel? Vous savez c'est lequel? Il m'a appris que l'adoration est importante. Vous savez comment? Il vient dire à Jésus, fais quoi? Prosterne-toi et fais quoi? Adore-moi. Vous pensez que c'est du jeu? Il va voir le grand Dieu pour lui dire, prosterne-toi et adore-moi. Si l'adoration n'était pas aussi importante, pourquoi il allait aller dire ça à Jésus? Pourquoi? Parce que le monde vit sur la base de l'adoration. Il n'y a que deux temps. Soit tu es d'ici, soit tu es de là-bas. Et l'armée qui est constituée des deux côtés est une armée d'adorateurs. C'est une armée d'adorateurs. Ton adoration va certainement pas changer ce que Dieu est. Parce que même si tu ne l'adores pas, je t'informe qu'il est toujours glorieux. Amen. Si tu ne l'adores pas, je t'informe, il est toujours éternel. Amen. Même si tu ne l'adores pas, il est toujours riche. Amen. Mais pourquoi est-ce que tu dois adorer Dieu? Parce qu'en réalité, Dieu ne reçoit pas quelque chose de toi, quelque chose d'apparent. Parce qu'il est déjà glorieux, il est déjà Seigneur. Et la Bible nous disait que les anges étaient des myriades et des myriades et des milliers, tellement qu'ils étaient beaucoup. Mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Je t'ai venu faire un enseignement. C'est même qui devait lire où elle est. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que le Seigneur veut nous donner une direction. C'est de notre responsabilité. Arrêtons un peu de spiritualiser les choses. Vous pensez que c'est une boule de feu qui va tomber sur vous et puis vous allez commencer à adorer Dieu? Non. C'est une décision. Dieu a déjà tout fait. Le Christ nous a donné accès au Père. Il nous a tout donné. L'accès à Dieu est possible. Le voile a été déchiré pour que tu aies une intimité avec Dieu. Il n'y a plus de barrière. Adore ton Dieu. Il n'y a plus de barrière. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Toutes ces personnes qui ont influencé le monde étaient des gens qui avaient une intimité avec Dieu. Et cette intimité, elle se forme dans l'adoration. Qu'est-ce que donc l'adoration? L'adoration, c'est plus que des paroles, je vous assure. Mais c'est l'expression de toute une vie. C'est l'expression de toute une vie. C'est l'expression de toute une vie. C'est ce que tu es, que tu offres à Dieu. Paul dit en Romains 12, le verset 1, que vous feriez mieux de vous offrir vous-même à Dieu. Quel est le culte raisonnable que vous ferez? C'est l'expression de notre vie. L'adoration est vraiment différente de des temps d'adoration. Je m'explique. Il peut arriver que souvent, tu es à la maison, tu observes tes petits frères. Donc, tu viens, tu tournes pour ceux qui sont en terminale, par là. Tu es à l'université. Tu prépares un diplôme, tu
supérieur, donc toutes ces choses, c'est devenu trivial pour toi. Donc, mais les primitifs, le bêtise ne sont pas. Tu fais pas. Tu l'as enseigné. Est-ce que cela fait de toi un enseignant? Hein? Pas être reconnu comme enseignant, il faut être enregistré quelque part. Je ne sais pas où, c'est pas à la déco, mais c'est quoi, je ne sais pas. En tout cas, il faut que l'État te reconnaisse comme un enseignant. Or, tu enseignes ton petit frère. Tu peux avoir les temps d'adoration, mais si tu sors et que tu ne reflètes pas ce qu'un véritable adorateur est censé donner comme message, tu ne peux pas être un véritable adorateur. Tu ne peux pas être un véritable adorateur. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas être un véritable adorateur. Dans l'adoration, il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, excusez-moi. Le premier niveau, il y a quelqu'un parmi. Il y a des gens dans leur intimité avec Dieu, ils vont toujours rester au parvis. Vous savez, le parvis, c'est où? C'est la terrasse. Merci. Que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui vont toujours rester à la terrasse. C'est peut-être bon, hein? Ne vont pas là-bas. Et s'il pleut, la pluie va tomber. Qu'est-ce que la terrasse? La terrasse, ou bien le paradis. Tu as entendu parler de Dieu peut-être. Oui. Tu ne t'es pas laissé convertir. Tu ne t'es pas laissé transfigurer par toi. Et tu vis une réalité de chrétien. Je ne peux pas dire chrétien du dimanche, c'est mal dit. Mais de chrétien qui n'a pas de profondeur dans les choses de Dieu. Tout ce que tu dis est superficiel. Tout ce que tu dis est superficiel. Tu manques même de parole devant Dieu. Or, tu es capable, comme moi, de causer avec la petite de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin. Pour parler de quoi? Hein? Est-ce que ce qu'on dit là-bas, on ne peut pas faire contrôle C puis contrôle V pour donner à Dieu? Si on ne le fait pas, c'est qu'on est grave. Et c'est là le niveau de la terrasse où tu n'expérimentes pas la profondeur de Dieu. Moi, je ne veux pas que vous soyez là. La terrasse ne révèle pas le véritable chrétien. Le véritable chrétien, la terrasse ne peut pas le révéler. Christ est allé mourir à la croix pour quelque chose de grand avec Dieu. Pour une intimité grande avec Dieu. Pas pour la terrasse. Et la terrasse, frères et sœurs, est assimilée à la chair. Oui. Oui. Parce que le niveau de l'adoration est toujours au niveau de ta chair. C'est-à-dire, tu es en train d'adorer. Ce sont les moustiques qui t'intéressent. La ferrage qui est là-bas. Il y a des gens même, ils sont en train d'adorer, en train de prier. Puis un coup comme ça, on dit, ouais! La ferrage, il sort. Il a oublié qu'il est en train d'adorer Dieu. Il a complètement oublié qu'il était en train d'adorer Dieu. Il a complètement oublié. Ça, c'est la terrasse. Après la terrasse, il y a aussi quelque chose qui est important, un lieu important, qu'on appelle le lieu saint. Dis à quelqu'un le lieu saint. C'est une dimension de l'adoration où tu commences à ressentir, oui, la présence de Dieu. Tu commences à entrer dans l'intimité. Tu commences à grandir avec Dieu. Mais, dis à quelqu'un même. Il te
te reste du chemin à parcourir. Le lieu saint, il y a de belles choses là-bas. Ce qui est un peu dangereux dans le lieu saint, c'est que ce sont nos émotions qui prient. Alléluia. Souvent, il nous arrive de chercher à prier. Parce que hier, vous avez prié, vous avez adoré Dieu, vous avez pleuré. Aujourd'hui, vous voulez refaire la même expérience. Et là, vous voulez forcer, ça bloque. Et là, tu te dis, non, Dieu n'est pas là. C'est pas Dieu, Dieu n'est plus là. Le lieu saint fait appel au Saint. Oui, je ne dis pas de ne pas avoir de sentiments. Mais ne soyons pas des personnes trop... Comment on appelle ça? C'est pas si on dit sensationnel, mais je ne sais pas quoi. Mais qui aiment beaucoup les sensations. Ah, il faut que je sente que le vent est là. Et là, maintenant, Dieu sera là. Comme ça, tu vas peut-être avoir une révélation de Dieu, mais momentanée. Pourquoi? Parce que toujours, il n'y aura pas de vent. Peut-être que tu vas plus adorer Dieu comme va arriver maintenant. Mais après ça, tu calmer. Il n'y a plus de vent. Oh, toi, c'est quand il y a le vent. Ah, Dieu est là. On va à la prière. Aujourd'hui, Dieu merci, il n'y a pas de vent. Donc, je lui parlais que quelqu'un va dire, est-ce que Saint-Esprit est là? Et quand il vient, il y a le vent, ça bouge. Il n'y a même pas une feuille qui est tombée. Et le troisième niveau, le Saint-Esprit. Alléluia. Où tu ne sens plus. Mais tu sais. On n'a pas besoin de te convaincre que Dieu est là. Mais tu sais que Dieu est là. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu sais que Dieu est là. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu sais que Dieu est là. Et personne ne peut te ravir cette certitude de ce que Dieu est là. C'est ça le niveau de l'adoration à l'esprit. Je ne vais pas rentrer dans certains trucs pour tout gâter. Non, je préfère que vous compreniez ça comme ça. Où tu es avec Dieu, tu fais un avec Dieu. Où tu l'aimes. Tu veux même sortir de la présence, mais il y a quelque chose en toi qui dit non. Non, il faut que je reste connecté à la source. Souvent, il m'arrive d'adorer Dieu. Et puis, un moment, je suis bloqué. Je dis, ah, il n'y a plus de parole. Non, je me tais. Mais l'adoration n'est pas finie. Parce que l'adoration, c'est consiste à laisser Dieu opérer dans notre vie. Imaginons deux personnes qui sont là. Et puis elles parlent. Une parle. Les deux parlent en même temps. Comme les jumeaux bizarres. C'est pas Alex ou bien je sais pas quoi. Quand on leur pose question, ils répondent ensemble. Oui, on adore ça. Tu parles en même temps que Dieu. À quel moment Dieu va te parler? Donc il y a des étapes qu'il faut connaître. L'adoration, c'est pas que parler à Dieu. C'est aussi laisser Dieu nous transformer. Alléluia. Je suis en train de terminer l'enseignement. Après, nous allons adorer le Seigneur. L'adoration, les retombées de l'adoration. La première chose que je peux dire par rapport à ça, c'est par rapport à toi-même. L'adoration transfigure l'homme. L'adoration transforme l'homme. L'adoration agit non pas au niveau de l'extérieur de l'homme, mais dans son intérieur. Pour transformer l'homme. Pour faire de l'homme celui que Dieu recherche. Rempli d'humilité. Voilà pourquoi les gens qui sont orgueilleux, très orgueilleux, peuvent adorer Dieu. Tu veux plus avoir d'impact dans l'adoration, commence à travailler sur ce premier. C'est toi à qui on
parle jamais mal. C'est qui? Hein? Tu es qui? Quand tu parles à qui tu gonfles, on ne parle pas comme ça. Ah, Jésus, ils ont fait plus. Ils ont fait mal. Cracher sur lui. L'humilité est l'une des retombées de l'adoration dans notre vie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les retombées de l'adoration dans nos familles. Je vous dis, l'adoration met les anges de Dieu en mouvement. Lorsque vous élevez Dieu, vous devenez collègue des anges. Alléluia. Parce que l'adoration même est la réalité du ciel. Là-bas, on ne joue pas à vie. Au menu, petit déjeuner, adoration. Déjeuner, adoration. Goûter, dîner, même dessert, c'est l'adoration. Les 24 vieillards représentent, dans ma Bible, ce que je lisais, expliquait que les 24 vieillards représentent donc les anciens, les pères, les Abraham, tout cela. On dit c'est les 24 vieillards. Cela mérite plus de gloire sur notre tête. Et lorsqu'on les regarde, on est dans l'admiration. Ils jettent leur couronne. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas regarder Dieu. Tellement qu'il est glorieux. Et l'adoration donne à Dieu l'autorisation d'agir sur la terre. Vous n'avez pas besoin de voir. Est-ce que vous comprenez un peu le combat spirituel qui se passe autour de vous lorsque vous dormez, si Dieu ouvrait un peu vos yeux? L'adoration donne aux anges de pouvoir agir. L'adoration est ce qui fait que le trône de Dieu descend quelque part. Lorsque quelqu'un doit régner, il faut qu'il ait un trône. D'accord? Il faut qu'il ait un trône. On est d'accord, non? Vous voyez les juges, ils ont toujours quelque chose qui va s'asseoir, qui siéger. Il faut que celui qui doit régner ait un trône. Et le trône de Dieu est emmené sur la terre par l'adoration. C'est une réalité vraiment extraordinaire. Lorsque Dieu est quelque part, il n'y a pas plus belle chose que cela. Lorsque Dieu est quelque part, les esprits connaissent le plat. On n'a pas besoin de venir faire. Bébé, sors, sors, sors. Non. Lorsque Dieu est quelque part, qu'est-ce qu'ils font? Ah, Dieu fait, on ne savait pas où. Pardon. Laisse-nous partir. Vous n'avez pas vu ce que le démon a dit à Jésus? Pardon, vieux père. Envoie-nous de les porcs. Envoie-nous dans les porcs. Jésus même n'a rien dit. Non seulement quand il est arrivé, c'est le démon qui est venu vers lui. Oui, non, tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Mais lorsqu'il a bien regardé Jésus, il a vu que c'était bien plus même que Jésus. C'est pas petit à faire, comme on dit. Il dit, Dieu Père, pardon, fais-nous partir dans les ports. On va se débrouiller là-bas, hein? Dans la colline, dans la falaise, là. Dans les ports, ce sont nos gars. On va se débrouiller parce que toi, tu es le roi des rois. Tu veux faire de Jésus le roi des rois de ta vie? Commence à investir dans l'adoration. Tu vas te lever dans la présence de Dieu. Pas un cantique là-bas, on va adorer Jésus. Il faut que tu investisses ton âme dans l'adoration. Il faut que tu investisses ton âme dans l'adoration.
Oui, il est clé pour que l'adoration puisse porter du fruit. Il faut que tu investisses ta personne dans l'adoration. Il faut que tu donnes même à ton corps d'accepter d'être à genoux pour coucher. Mais il faut que tu investisses ton âme dans l'adoration. Quand il s'agit d'adorer Dieu, ne te laisse pas distraire. Il y a une réalité un jour que j'ai vécu, une situation. J'étais en train d'adorer Dieu. Et je me suis couché devant la face de mon Dieu, en train de l'adorer. Et il y a quelqu'un qui est venu, et il est venu me toucher, et puis il m'a soulevé. Donc, je le disais à mon SG, pour moi, je pensais que c'était les anges qui étaient venus dire, ah, tu es arrivé, il faut regarder un peu, tu as retourné. Je me lève, et je vois c'est un gars qui m'attrape. Il dit, non, lève-toi, c'est fini, c'est fini. Ne te laisse pas distraire. Si d'habitude tu adores Dieu et tu es distrait, aujourd'hui ne te laisse pas distraire. Si tu es à l'aise hors de la chapelle, sors où tu veux. Si c'est te coucher qui te fait du bien et qui va te permettre de rencontrer ton Jésus, d'adorer Jésus, d'élever Jésus, de sanctifier le nom de Jésus, fais-le. Mais ne te laisse pas distraire. Parce que ce moment est le moment que Dieu a prévu pour toi. C'est le rendez-vous de gloire que Dieu avait préparé pour toi depuis son éternité.
cantique, nous allons adorer le Seigneur de toutes nos forces. Il faut que tu sentes ton cœur être pressé par l'amour de Dieu. Tant que tu n'auras pas vécu cette expérience, tu penseras que Dieu est lié à l'esprit, il est lié à l'utopie. Non, Dieu est réel. Beaucoup de personnes m'ont ressenti la présence de Dieu qui m'a conduit dans la profondeur et l'adoration. C'est une histoire d'amour, le dit le Seigneur. C'est une histoire d'amour qui commence maintenant. Oh, Brakaye.